Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va toujours continuer sur notre provider LibVirt pour KVM. On va découvrir aujourd'hui, faire une petite amélioration par rapport à la vidéo précédente et voir l'aspect Cloud Init. Donc le Cloud Init, c'est quoi? C'est une procédure de post-installation. Donc dès que notre machine a été installée, on peut jouer directement Cloud Init pour jouer soit des éléments de sécurité, création d'user, activation de clé SSH, sécurité diverses et variées, soit installer des packages, lancer des commandes, etc. Alors l'intérêt de jouer à la sécurité, c'est que du coup, dès que la machine est installée, on va avoir une sécurité qui va se mettre en place et on ne va pas attendre un temps de jouer autre chose que je sais pas, un Ansible ou attendre qu'un Puppet passe, etc. Donc là, c'est dès que la machine est en état de jouer le Cloud Init, elle le joue donc très très rapidement dans la phase d'installation. Donc là, je vous ai mis deux liens importants. C'est les liens de CentOS et de Ubuntu pour les images typées Cloud qui permettent d'utiliser Cloud Init. Cloud Init, il faut qu'il soit installé dans l'image pour pouvoir en bénéficier. Et du coup, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir jouer cette procédure de post-installation. Vous n'allez pas avoir d'erreur pour autant, mais vous allez avoir une machine qui n'aura pas tout ce que vous allez avoir mentionné dans votre fichier de Cloud Init. Ensuite, donc, nous, avant de faire le Cloud Init, on va faire deux petites améliorations. Première amélioration, on va, plutôt que d'appeler le fichier en HTTP, comme on le fait dans notre main.tf, ici, on va directement appeler le fichier qu'on va ajouter à la racine de notre dépôt. Alors l'idéal, c'est pas de l'avoir à la racine, bien sûr, parce que sinon votre dépôt Git, ça va pas être terrible. Mais on va plutôt essayer de l'avoir en local quelque part, ou en tout cas dans notre infra, pour éviter de ressortir à l'extérieur, retélécharger, etc. Qui va demander du temps d'instancier du coup moins vite, et puis avec des risques de sécurité, une consommation de réseau, etc. Donc, on va le télécharger ici. Donc nous, on a indiqué qu'on le mettait à la racine. Pourquoi c'est pas forcément terrible non plus ici? Parce que tout simplement, normalement, notre fichier main doit être gitté, donc l'ensemble du répertoire doit être gitté, sauf tout ce qui est dans le ignore, bien sûr, notamment le Terraform, tfstate, etc. Donc là, on télécharge l'image en question et on va rajouter une deuxième chose qui est le wait for list, vous voyez ici. Donc le wait for list, il va nous permettre une chose, c'est-à-dire que quand on a fait l'installation précédente, lors du premier lancement, on a eu un bug, et puis ensuite, si on le relance, on n'a pas le souci. Pourquoi? Parce que on a dans notre main.tf une partie, on va instancier une VM ici. On lui demande une interface réseau, donc c'est le DHCP qui l'attribue, mais avant même qu'on ait vérifié que le DHCP ait attribué cette IP, on demande l'output. Et du coup, ça pose un problème, donc il vaut mieux attendre que le DHCP ait attribué cette IP. Donc pour ça, on va utiliser le wait for list. Wait ici for list, et on va le mettre à true. Du coup, il rendra la main qu'à partir du moment où il aura l'IP. Donc là, j'ai fait ces deux évolutions-là. Maintenant que j'ai fait ces deux évolutions, on va pouvoir faire un Terraform Apply Auto Approve. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au Cloud Init. Alors, pour s'intéresser au Cloud Init, on a plusieurs petites choses à faire. Première chose, on va déclarer une data source de type template qui va être notre fichier de Cloud Init, le fichier qui va se nommer cloud_init.cfg. Donc là, je vais continuer à éditer mon main.tf. Je vais venir déclarer ici, par exemple, mon data source, qui va venir chercher dans le module ici, qui est le module root par défaut, donc c'est-à-dire l'endroit où j'ai mon main actuellement, le fichier cloudinit.cfg. Ensuite, deuxième chose, pour utiliser ce fichier à l'intérieur de la VM, il va falloir créer un pseudo-disque qui va contenir notre Cloud Init en question. Donc pour faire ça, on déclare une ressource spécifique qui est libvirt Cloud Init disk. Donc nous, on lui attribue un nom, on indique comment il va se nommer, et derrière, on va aller chercher du coup le contenu du fichier qui est juste au-dessus du template avec son renderer. Et enfin, dans la VM, on va venir déclarer ce fameux disque Cloud Init. Donc là, c'est prévu pour.
Hop, voilà, donc ça on le met dans la VM, donc à cette partie-là par exemple. Voilà. Donc ça, on enregistre et maintenant il nous faut un fichier vim_cloud_init.cfg. Donc là je vous mets un modèle, ça commence toujours par dièse cloud config, comme ceci. Donc nous on va jouer tout ça, on va le voir ensemble. C'est qu'un exemple, hein, ça n'a pas forcément une grande utilité, mais le but c'était de vous montrer 2-3 petites choses voilà, que vous pourriez avoir à faire. Donc nous on va changer le hostname, on va changer le FQDN, on va déclarer un user, ici le user Xavkey que je vais mettre dans le sudoers en no password pour toutes les commandes. Je le rajoute au groupe users admin, je lui mets la home Xavkey, je lui mets un bin bash comme shell. Je ne lock pas son password et j'indique ici ma clé SSH, donc ma clé publique. ID RSA, où est-ce que je suis hop. RSA.pub, voilà, donc je récupère ma clé ici et je vais la rajouter donc à la place du blabla que j'ai mis ici. Hop, voilà. Donc là c'est une liste, on pourrait lui passer plusieurs clés SSH. Je lui dis qu'on peut faire du password haute à true via le SSH. Là, il vaut mieux même mettre plutôt false. En termes de sécurité, globalement, on veut désactiver systématiquement le password authentication pour le SSH. On peut définir un password pour Xavkey ici. Vous voyez, donc on a une liste de users qu'on peut définir. Donc le user, le password. Le password, c'est un hash. Donc pour générer le hash, vous pouvez faire mkpasswd méthode égale à, par exemple, 512, SHA-512. SHA-512. Après, il en existe pas mal d'autres, hein, des méthodes, il n'y a pas de souci. Et puis ici, vous tapez votre mot de passe, et du coup, ça génère un hash de mot de passe. Quoi d'autre encore alors, bah tiens, on va copier le password qu'on a généré ici. Ouais. Parce que je ne sais plus en fait le password que j'ai mis par défaut tout à l'heure. On va en mettre un, on va voir, on verra bien. Youp. Pas certain que ça. Ouais, non, alors là c'est sûr qu'on a tout faux. Bon, c'est pas grave, le password c'est pas le plus important, on peut le récupérer là. Hop, voilà. Touc. Et du coup, derrière ensuite, alors on installe des packages. Donc en l'occurrence HTTPD, donc, qui est l'équivalent d'Apache pour Red Hat, et Git par exemple. Et derrière on joue, vous voyez qu'on peut jouer des commandes. En l'occurrence on joue une commande systemctl où on lui dit enable de HTTPD et on lui dit systemctl start HTTPD. Donc globalement, sans aller sur la machine, je vais pouvoir aboutir à une machine qui écoute avec son HTTPD. Donc là, je destroy ma machine parce que je lui ai fait des modifications substantielles. Ok. Et je vais la recréer. Voilà. Donc là, la recréation est lancée. Ça devrait aller assez vite. On va aboutir sur l'IP. Alors l'inconvénient de Cloud Init, c'est qu'on ne sait pas finalement quand est-ce qu'il a terminé ou pas. C'est un petit peu quoi. C'est une problématique qu'il faut gérer, qu'il faut avoir à gérer si on veut enchaîner avec d'autres choses. Donc là, vous voyez qu'on a l'IP. Là, par exemple, il est peut-être en train d'installer HTTPD, vous voyez, et donc du coup, pour l'instant, il n'y a rien. Vous allez voir que d'ici peu, on va avoir quelque chose. On peut tout déjà se connecter dessus en SSH. Yes. Donc là, vous voyez, je suis arrivé en SSH dessus. Si je retente mon IP avec mon curl, vous voyez, ça y est, j'ai le Apache qui répond cette fois-ci, donc pas de souci. On a défini un mot de passe tout à l'heure. Pour le SSH, on a dit qu'on ne pouvait pas par password, donc ça, pas de souci. Par contre, on doit pouvoir par la console, mais j'ai comme un doute sur le password. Voilà. Non,
priori, il passe pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le moyen pour resetter, par exemple, le password de route ou tout simplement désactiver le password de route par plus de sécurité. Voilà un petit peu, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.